Bonjour, bonjour à tous encore, bienvenue sur Eau de Vie Édifie, bienvenue sur YouTube, bienvenue pour ceux qui vous trouvez sur Facebook. Vous avez un mail sur YouTube et vous avez un numéro de téléphone sur Facebook. Alors bienvenue à toi qui ne connais pas ici, tu es sur Eau de Vie Édifie. Le lundi, le mardi, on est dans la lecture parce qu'ici on est dans les fondamentaux, on lit la Bible, on aime Jésus, on fait l'autocritique, on prie. Et on prend conscience du péché, parce que Adam et Ève a été chassés du jardin à cause du péché. Donc si toi tu es dans un péché quelconque, ma sœur, mon frère, il faudrait peut-être que tu commences à y remédier, parce que le Seigneur, ça t'éloigne de Dieu en fait, le péché. Donc soyez bénis encore et bienvenue ici. Merci Seigneur pour ce moment, merci Seigneur de faire encore ce que tu veux. Papa, je souhaiterais vraiment m'effacer, que toi seul tu puisses croître et que moi encore, Père éternel, je puisse être seulement dans ta volonté, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on est vendredi et vendredi, vous savez que souvent, j'avais coutume de faire en fait le vendredi un témoignage, mais depuis quelque temps, le Seigneur ne me met plus à cœur de faire des témoignages. Donc, je vous dis aussi que si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours éventuellement partager vos témoignages et d'expliquer ce que Dieu fait pour vous, en fait. Parce que témoigner de Dieu, c'est vraiment reconnaître qu'il est grand. Témoigner de Dieu, c'est de montrer, en fait, ce qu'il fait. Parce que quand vous lisez bien la Bible, surtout dans les évangiles, là, Matthieu, Luc, Marc, vous voyez que Jésus faisait des miracles devant les gens. Même s'il disait que n'allait pas parler, mais il savait lui-même que quand il disait ça aux gens, les gens allaient toujours parler. Quelqu'un parle toujours de quelque chose qui s'est bien passé. Quelqu'un parle toujours d'une guérison. Quelqu'un parle toujours d'un miracle, de quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui l'a touché dans son cœur. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, n'hésitez pas de témoigner de Dieu. Dieu, il fait des choses, donc il faut témoigner aussi. Ça permet aussi au camp de l'ennemi de comprendre qu'on a un Dieu qui est vivant. Même si Dieu n'a pas besoin de nous dans un sens, mais il a toujours besoin de nous aussi. Il a besoin de passer aussi par les hommes pour attester son miracle. Donc, comme le vendredi, je fais juste le point de ce que moi j'ai réfléchi. Je fais le point de ce que j'ai compris, avec ma petite réflexion, sans pour autant trop rentrer dans la chair, mais de comprendre un petit peu ce que le Seigneur me fait comprendre déjà moi personnellement. C'est pourquoi je vous dis souvent que faites aussi votre quête, allez-y lire aussi vous-même, allez-y aussi vous documenter, allez-y aussi vous mettre dans cet état en fait de lecture, de méditation, pour pouvoir vous-même aussi, voilà, amener à cette lecture. Et le Seigneur se révèle à qui il veut. Jésus est mort sur la croix pour qu'il puisse se révéler à toi, pour que tu puisses aller toi-même lui poser la question, aller toi-même parler avec lui en fait. Allez toi-même, aller déposer tout ce qui est dans ton cœur. Donc c'est hyper important en fait de prendre ce moment d'intimité avec le Seigneur. Donc voici ce que moi j'ai vraiment quelque chose qui m'a touché et qui m'a encore reconforté dans le fait que Dieu est capable de chaque chose. C'est le chapitre 9 au verset 13. L'Égypte frappée par la grêle et le feu. C'est ce que Yahweh dit en fait. Donc ici, Yahweh dit, puis Yahweh parla à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Et dis-lui, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur terre, sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu seras effacé de la terre. Mais certainement, je t'ai fait subsister pour cette cause, afin de faire voir afin de faire voir en toi ma puissance, et afin que mon nom soit célébré sur toute la terre. Alléluia. T'élèves-tu encore contre mon peuple en ne le laissant pas partir
Voici, je ferai pleuvoir demain, à cette même heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les humains et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas assez rassemblé la maison, et ils mourront. Ceux d'entre les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahweh firent promptement retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs bêtes. Mais celui qui prirent pas à cœur la parole de Yahweh laissèrent leurs serviteurs et leurs bêtes à la campagne. Et Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il y aura de la grêle sur tous les pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toutes les herbes des champs, au pays d'Égypte. Moïse donc étendit sa verge vers le ciel, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, et il y eut de la grêle et du feu mêlés à la grêle. Elle était si grosse qu'il n'y avait pas eu de semblable sur toute la terre d'Égypte, qu'il existe en tant que nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans les régions de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de cette parole? J'aimerais qu'on se reconcentre sur le chapitre 9 au verset 13. Il dit, puis Yahweh parla à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je vais t'envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu seras effacé de la terre. Wow! C'est cette parole-là que quand je l'ai lue, je me suis rendu compte encore une fois de la puissance du Dieu que nous prions. On ne prie pas un petit Dieu, on prie un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est capable de te rendre fou parce que tu ne veux pas l'écouter, parce que tu endurcis ton cœur. Un Dieu qui peut endurcir ton cœur lui-même parce qu'il veut te montrer les miracles, il veut te montrer les prodiges. Hey, un Dieu qui peut faire en sorte que quand il te dit qu'il n'aime pas l'idolâtrie, il va te montrer que l'idolâtrie que tu fais là, d'aller te prosterner devant les statuettes, il va te tourmenter. Il est capable. Ce Dieu-là est capable. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, papa, de bénir encore chacun qui passera par ici. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux. Je déclare que Dieu fait tomber le voile dans ta vie maintenant par rapport à cette parole que tu vas entendre. Je déclare que par cette parole de ce livre de l'Exode puisse te délivrer au nom de Jésus. Que cette parole puisse rentrer en toi. Que cette parole puisse se manifester en toi. Que cette parole prenne vie dans toi. Au nom de Jésus. Oh, toi qui es malade, toi qui ne comprends pas pourquoi tu es toujours malade. Mais Dieu te demande de sortir d'abord du péché là où tu es pour qu'il puisse guérir en profondeur. Et que tu ouvres son cœur par sa puissance au nom de Jésus. Bien-aimés, moi je vous laisse encore aller méditer. Je vous laisse encore aller méditer. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent me contacter parce qu'ils ont envie de donner leur vie à Jésus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer dans les profondeurs dans la parole. Pour toutes les personnes qui aiment la vérité. Qui aiment la vérité au jour d'aujourd'hui. Qui aime la vérité. Pour celui qui aime la vérité. Pour celui qui sent. Vous savez, la vérité, quand on le dit, ça touche. La vérité, c'est comme un miroir. La vérité, c'est quand tu te retrouves devant la glace. Et puis tu te regardes, tu vois toutes les petites imperfections que tu peux avoir sur ton visage. Et des fois, ça ne fait pas plaisir. Et c'est pourquoi on se couvre, on met du fond de teint, on met pas mal de choses parce qu'on n'aime pas. Donc, ceci dit, encore une fois, soyez délivrés encore une fois. Prenez conscience du péché. Prenez conscience de ce que vous faites. Parce que Dieu vous voit. Dieu te voit. Au nom de Jésus, je vous dis à lundi.
Je vous dis à lundi et que Dieu vous bénisse encore. Nous allons nous retrouver sur Intimité. Encore une fois, comme vous vous rendez compte, Intimité, c'est vraiment un moment que je passe avec le Seigneur et c'est un moment où le Seigneur me fait grâce de passer un moment de qualité. Et quand j'ai ces moments de qualité, je vous les partage. Voilà, soyez bénis.